Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de décembre. Ça y est, on est au dernier mois de cette année. J'ai hâte qu'on découvre tous ensemble les énergies pour ces 12 signes. Donc aujourd'hui, on est là pour vous. J'ai décidé de tirer avec le tarot interdit Vampiria. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Bon, comme tous mes tarots, c'est un tarot que je trouve absolument magnifique. Je l'adore. Désolée, il n'y a peut-être pas beaucoup de luminosité. Il fait assez sombre aujourd'hui. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. À la fin de ce tirage, je prendrai une petite carte de l'oracle du quotidien, au quotidien pour avoir un petit message supplémentaire, un petit mot, un petit conseil, on verra, je le laisse par ici. Et puis bah, c'est parti, vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube, si vous avez envie de me rejoindre là-bas, elle est en barre d'infos également. Et c'est parti, on y va, on découvre tout ça ensemble pour les lions. Alors ici on a l'énergie générale du mois, ici on a les aspects positifs qui arrivent. Là, on a les peurs et les blocages. Là, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok. Haha, hyper intéressant. Tac, 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 tac. Allez, c'est parti. On démarre par la première carte. La première carte qui est la lame numéro 0 et qui est le fou. Et on voit cette personne sortir d'un cercueil. Donc au niveau de la symbolique, qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? C'est une énergie à la fois de départ et d'arrivée. D'accord? J'étais mort dans ce cercueil et d'un coup je sors et je reviens à la vie. C'est un peu ce qui se passe. C'est l'idée d'être un peu entre deux mondes, entre deux situations. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous quelque chose. Vous laissez derrière vous une ancienne vie, une ancienne relation, une ancienne profession, un ancien état d'être. Vous le laissez ici. Et vous, bah, vous avez envie de revenir à vous-même. Vous avez envie de redevenir une autre personne, dans autre chose, dans une autre situation. Vous avez envie de repartir à zéro. Et vous allez ouvrir ici ce cercueil, vous allez vous ouvrir au monde, sans trop vraiment savoir où vous allez aller. Sans trop vraiment savoir pourquoi, avec qui, comment. Mais peu importe. Peu importe parce que vous êtes prêt à vivre cette nouvelle aventure. L'univers vous y a préparé. Peut-être aussi que vous en avez envie. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez désiré au fond de vous. Hop, on s'ouvre à ces nouvelles aventures et à cette nouvelle vie. Moi, je ressens une soif de légèreté, une soif de nouveauté. Je ressens aussi peut-être un besoin de changement, un besoin de liberté. Peut-être même une remise à zéro complète et totale de votre vie. Ça dépendra évidemment de ce que vous vivez chacun individuellement. Bon, bah c'est déjà pas mal. Le positif, il est magnifique. On continue dans les énergies qui sont sublimes. Regardez-moi cette carte. Je la trouve absolument, absolument incroyable. J'adore. Voilà. Donc, c'est la 9 de miroir. On appelle ça la 9 de miroir dans ce tarot-là. Parce que donc on a ces 9 miroirs qui représentent surtout l'énergie de l'eau. C'est une magnifique énergie. Hein, vous l'avez deviné. Il y a un fort désir ici qui va être exaucé. C'est le positif qui arrive à vous. C'est comme si vous aviez un souhait à l'intérieur de vous depuis 9 mois, depuis 9 ans, depuis tellement longtemps. C'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose dont vous rêviez depuis extrêmement longtemps et ça arrive à vous.
C'est pour ça qu'il y a cet arc-en-ciel ici et paf, ça explose. C'est magnifique, c'est lumineux, c'est exceptionnel. C'est un grand moment de joie, c'est un bonheur intense que vous allez vivre, vous allez être comblé, vous allez savourer ce qui vous arrive. C'est comme si vous aviez enfin trouvé le chemin qui vous rend heureux, le chemin qui vous rend fier. Vous êtes satisfait et vous êtes reconnaissant de pouvoir vivre ça. Donc là, on est vraiment dans... Ça explose, hein. C'est chouette. Le côté un peu plus négatif là-dedans, les blocages, c'est le 2 de pieux. Le 2 de pieux nous parle d'une hésitation que vous avez au fond de vous par rapport à un choix de vie. Un choix de vie assez profond, un choix de vie assez important. Et vous êtes dans l'hésitation parce que vous avez peut-être tendance à vous éparpiller un petit peu, ou en tout cas, vous faites en sorte de vous éparpiller pour ne pas avoir à prendre ce choix, à faire ce choix, parce que ben, y a des incertitudes. Face à ce choix, il y a des incertitudes et c'est comme si à chaque fois vous disiez bah, je le ferai demain. Voilà, je réfléchirai demain, je le ferai demain, je prendrai ma décision demain. Et du coup, vous paralysez le truc, quoi. Vous créez des blocages peut-être intérieurs, des blocages peut-être extérieurs. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent après une certaine réponse. Et il y a des peurs derrière ça. C'est la peur peut-être de se tromper, c'est peut-être la peur... On a vu ici, hein, il y a cette explosion d'aller vers l'avant, vers cette nouvelle vie. Et finalement, hop, il y a des craintes. Est-ce que vraiment je fais le bon choix? Est-ce que vraiment, ok, là je suis d'accord, j'ai ouvert mon cercueil, j'ai fait cette ouverture au monde, c'est ok, je suis en accord avec ça. Par contre, est-ce que je prends à droite ou est-ce que je prends à gauche? Est-ce que je choisis cette personne-là, cette situation-là ou cette situation-là? Est-ce que je choisis cette région-là ou l'autre? Et là, je sais pas. Et là, je sais pas et je verrai demain et ça m'embrouille et voilà. Je vais d'abord ouvrir ça et on verra où le vent me mène. Voilà. Il y a comme une impossibilité pour l'instant de prendre une certaine décision et ça peut vous bloquer. Ce qui est intéressant, et c'est là où on en apprend un peu plus davantage, c'est que l'événement important, vous avez la 4 d'argent. La 4 d'argent, c'est vraiment la protection. En plus, ces pièces d'argent là avec cet œil, c'est vraiment l'idée d'être protégé. Quelqu'un vous protège, vous vous protégez. Moi, je vois plus là, je vois plus ça dans le sens de je me protège. C'est la protection face à cette nouvelle vie. Vous vous protégez parce que vous vous méfiez. Vous êtes prudent face aux autres, face aux événements, face à la peur de perdre ce que vous avez mis tant de temps à obtenir. On peut parler de relations, d'argent, de travail, aussi de développement personnel, de richesse intérieure. C'est j'ai besoin de contrôler encore une fois, encore un peu la situation parce que ça me rassure. Je me bâtis une place précieuse, intérieurement ou extérieurement, et je me sécurise, je me stabilise, je me protège. Je ne laisse rien ni personne me prendre ce que j'ai acquis et ce pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui. Ce pourquoi j'ai ce rêve ici qui se réalise. Je ne laisserai personne me prendre ça. Donc il y a clairement, moi je ne connais pas votre histoire bien évidemment, j'ai l'impression ici qu'il y a eu des rivalités quand même, qu'il y a eu des complications, que ça a été difficile parce que quand on se protège comme ça à ce point-là, surtout c'est des énergies qui sont magnifiques et c'est peut-être pour ça qu'il y a des décisions que vous avez du mal à prendre. Donc il y a clairement une protection face à cette nouvelle vie et en même temps c'est l'événement important. Donc peut-être que cette protection aujourd'hui, elle est nécessaire et elle vous fait du bien. Et il n'y a pas de mal à se sécuriser et à se protéger. Bien au contraire.
Pour les liens d'amour, les liens d'âme et les couples, on a le 2 d'argent. Le 2 d'argent nous dit que en ce moment, la plupart de votre énergie, elle est plutôt consacrée aux responsabilités du quotidien et que en termes de relations, en termes de liens d'amour, vous passez peut-être un petit peu moins de temps ensemble que vous pouvez le faire habituellement. Chacun de vous va revoir ses priorités, je pense, sur ce mois de décembre et faire peut-être un travail personnel parce que finalement l'énergie vous pousse à avancer au mieux pour de nouveau passer du temps de qualité ensemble. C'est-à-dire que même si vous habitez ensemble, il n'y a pas de temps de qualité. C'est comme si, voilà, il y a ces énergies ici qui s'entrechoquent et on n'a pas le temps et on se fait happer par le quotidien. Si vous souhaitez souder le lien, forcément, on va vous pousser et vous amener à communiquer, donc à avoir une meilleure communication, à recadrer peut-être certaines choses entre vous et de faire le choix l'un avec l'autre d'avancer sur le même chemin et dans la même direction. Les célibataires, on a la justice. La justice, c'est une énergie, comme son nom l'indique, que pour ce mois de décembre, on va être dans la juste place. C'est-à-dire que si par exemple on a très envie de rencontrer quelqu'un en tant que célibataire, c'est une énergie vraiment qui va vous dire « Ok, ça arrivera, mais ça arrivera pile au bon moment, de la bonne façon, avec la bonne personne, au bon endroit, à la bonne heure, tout sera parfait. » C'est ça la justice. Je te donne ce qui est juste. Je t'apporte sur un plateau ce qui est juste et équilibré pour toi. Si vous vous sentez prêt, que c'est le moment juste pour vous, il y a une rencontre qui pourrait être annoncée sur ce mois de décembre qui va arriver de manière assez fluide. Et en plus, ça peut être vraiment une rencontre vraiment honnête, avec la fidélité, la droiture, le charisme. Vraiment, ça peut être quelque chose de très chouette. Dans un cas où on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, qu'on ne se sent pas prêt, il y a une justice pour vous-même. Encore une fois, on vous apporte sur un plateau ce qui est juste pour vous. Et donc, je dirais que surtout, vous allez vous sentir bien. Peu importe ce qui se passe, vous allez vous sentir bien sur ce mois de décembre. Le 6 de miroir nous parle du professionnel ici. J'adore ces cartes, elles sont tellement magnifiques. Le 6 de miroir avec ces roses ici qui nous parlent d'amour, qui nous parlent d'innocence, qui nous parlent de légèreté. On a besoin de revenir aux sources professionnellement parlant. On a besoin de simplicité, de légèreté, comme je vous disais. C'est comme si là, on allait aller chercher l'enfant intérieur. Parce qu'il a envie de s'exprimer, il a envie de créer, de se faire plaisir, d'être dans des projets, d'innover, d'inventer. Il a envie d'être dans l'amour de ce qu'il fait au travail ou dans ses projets, ou être dans l'amour de ses collègues, de ses clients, de son patron. Peu importe, c'est je rayonne. Je rayonne dans mon domaine. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de proposer des idées qui seront jeunes, qui seront fraîches, qui seront simples, qui seront travaillées de manière beaucoup plus authentique avec mes grandes valeurs principales intérieures. Et on termine avec le conseil qui est le pendu qui vous conseille de ressentir intérieurement une pause intérieure, une réflexion intérieure pour lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser dans la vie. Lâcher prise sur toutes sur tout ce qui se passe qui n'est pas de votre décision. Vous avez besoin de vous mettre à l'envers ici symboliquement
pour avoir une autre perception de ce que vous vivez et de la situation et de qui vous êtes. Vous avez besoin de voir d'avoir une autre vision du monde, avoir une autre vision, de détourner votre regard, de voir les choses autrement, sous un autre angle, parce que ça vous aidera à trouver de meilleures solutions, de meilleures options, de meilleures idées, pour dépasser des blocages que vous pouvez avoir dans votre vie pour pouvoir évoluer et faire place au renouveau. Voilà les lions, c'était une guidance absolument incroyable. Je vais vous tirer une carte donc du coup supplémentaire. Elle était incroyable cette guidance. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je le sens important ce mois de décembre pour vous les lions. Allez, alors une petite carte pour les lions pour ce mois de décembre, une carte supplémentaire pour les lions, s'il vous plaît, une carte supplémentaire pour les lions. Si elle ne tombe pas, on va aller la choisir. Hein. Allez, on va aller la choisir. Ah, là on a trop. Là j'ai un gros paquet. On va aller la choisir ensemble. Hop, pour les lions au mois de décembre. Allez, celle-là. Ah, c'est intéressant. Ça me fait penser au conseil ici et à cette protection ici. On vous dit que votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et voilà pour vous. Et voilà pour vous les lions. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura aidé dans les compréhensions, dans certaines questions peut-être que vous vous posiez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.